4 mois après sa sortie officielle, le mouvement citoyen MAS, mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique, a organisé un séminaire atelier du 24 au 25 novembre 2017 au Centre catholique Nganda sous le thème « Aujourd'hui c'est demain pour le bien-être ». Pour ce mouvement citoyen, il faut mettre fin à la pauvreté dans laquelle vivent les Congolais dès aujourd'hui et sans plus attendre. Dans son mot de circonstance, le président du MAS, Baudouin Etundu Eyamba, a rappelé aux participants que conformément à la mission et aux moyens d'action du mouvement, il est question durant ces travaux d'effectuer une mise en conformité et un renforcement des capacités afin d'outiller ses membres des mécanismes capables de faciliter l'implantation du MAS sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora congolaise. Faisant des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux son cheval de bataille, le MAS se présente comme un creuset d'élaboration de la démocratie participative en lieu et place de la démocratie représentative incarnée par les partis politiques qui a échoué et montré ses limites. La collecte, la définition et la publication de ces indicateurs dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la culture, du logement, de l'environnement, de la desserte en eau potable et en électricité, de l'emploi et des conditions de travail, du transport en commun et de la mobilité urbaine constituent des leviers à la disposition des citoyens pour suivre, évaluer et influencer la prise des décisions au niveau municipal, provincial et national. Les participants ont suivi des exposés très riches. D'abord, le père Léon de Saint-Moulin qui a exposé sur l'histoire des villes de la République démocratique du Congo, notions et perspectives. L'intérêt était d'établir le lien direct existant entre l'évolution des villes, du reste cartographié par l'orateur pour le besoin de son exposé et les indicateurs socio-économiques et environnementaux. Demain sera comme aujourd'hui, quoi que nous fassions. Et après-demain sera encore à peu près comme aujourd'hui. Dans 10 ans surtout, vous êtes responsable. Il faut dans vos réflexions sur ce que vous faites et les évaluations, réfléchir pas seulement aux éléments immédiats, mais aux responsabilités à long terme. Ce sont les plus déterminants. Et dans l'histoire, les facteurs qui agissent sur le long terme, la persévérance dans l'action, ce qu'on peut organiser et qui peut durer, cela, ça façonne l'univers et les personnes, la culture, comme l'organisation. Ensuite, la problématique de la promotion humaine au Congo, urgence de la voie éthique, thème développé par Monseigneur Luinkinga, évêque émérite de l'Issala. Il s'agissait pour les participants de saisir à travers cette thématique comment la démocratie participative prônée par le MAS contribue-t-elle à l'amélioration de la situation sociale et économique du peuple congolais. Pour Monseigneur, le problème du Congo ne concerne pas seulement le manque des biens et des richesses, mais plutôt l'homme et surtout son élite. Votre mouvement citoyen dénommé MAS, dont l'objet porte sur les indicateurs sociaux, économiques et environnementaux, me paraît être une initiation très loin. À condition que les hommes et les femmes qui s'y engagent soient porteurs de certaines valeurs morales, au nombre desquelles le respect, la vérité, la justice, la fraternité, l'honnêteté, la responsabilité, la dignité et surtout le travail en synergie. Enfin, dans un exposé magistral, le professeur Jacques Njoli s'est apaisanti sur la constitutionnalité de l'action du MAS en tant qu'ASBEL pour la promotion et la protection des droits économiques, socioculturels et environnementaux. L'action de partis politiques, voire d'une certaine société civile, n'a plus d'impact sur la population. Il y a comme une rupture. La population a besoin de nouveaux leviers, des espaces d'intervention pour faire émerger par des actions une autre manière de faire la politique. Une constitution, c'est d'abord une charte de droit. Cet impact
entre gouvernants et gouvernés, c'est-à-dire que nous vous donnons le pouvoir de nous diriger, mais vous devez essentiellement protéger nos droits. Dans la conception libérale du pouvoir, l'État a pour mission de faire promouvoir le droit de l'homme. Et à partir du moment où l'État n'est pas capable de promouvoir ses droits, le contraire. Jacques Njoli a rassuré les membres du MAS que la mission, les objectifs et les moyens d'action de leur mouvement citoyen ne sont pas en antagonisme avec la Constitution et les lois du pays, encore moins avec les instruments internationaux. La Constitution, les lois de la République et les instruments internationaux protègent et accompagnent les membres dans leur noble mission, celle de lutter contre les abus de la gestion publique par les politiciens, contribuer au débat public, interpeller les pouvoirs publics et les acteurs politiques face à leurs responsabilités, mobiliser, sensibiliser les populations en vue de son éveil pour bâtir une nouvelle citoyenneté assise d'une part sur leurs droits et d'autre part sur leurs devoirs et obligations. Eros Menda, qui a parlé des stratégies et méthodes pratiques de mise en place des groupes de travail GT, ainsi que la promotion de la culture de la responsabilité sociale des entreprises RCE sous l'autorité de l'Observatoire social et économique. Madame Pepito Kilala et Dr Muriel Longo Kolo qui ont exposé sur les actions de terrain pour la mobilisation, la sensibilisation et l'éveil de la population autour des objectifs et moyens d'action du MAS. L'objectif étant d'entretenir les participants sur l'organisation et les fonctionnements des bases du MAS, ses mouvements de base et des représentations extérieures. Le président du MAS a pour sa part promis de mettre en œuvre toutes ces résolutions qui constituent un facteur de succès pour ce grand et noble projet d'envergure nationale. Il est à noter que chaque journée a été ponctuée des travaux en atelier autour des thématiques développées au cours de ces assises. Et pour boucler la boucle, Baudouin et Tundouéamba a animé un point de presse au cours duquel il a expliqué les tenants et les aboutissants de ces assises de 2 jours. À travers cet exercice dit de démocratie participative que le MAS est en train de prôner, il est question justement de veiller la citoyenneté, de construire une nouvelle citoyenneté pour que les Congolais puissent savoir que ce pays, qui est un paradis que Dieu lui a donné, lui appartient. Et que c'est lui qui en est le propriétaire. Il est question justement que le Congolais puisse savoir qu'en tant que propriétaire, toutes celles et ceux qui viennent diriger à partir du village jusqu'au niveau du chef de l'État, président de la République, tous ceux-là sont les gens que lui, le peuple, mandate. Ils viennent pour gérer son héritage, pour gérer sa richesse. Et qu'il est question que lui, en tant que propriétaire, puisse être armé de beaucoup de citoyenneté, de beaucoup de lucidité, pour qu'à tout moment, il puisse savoir se choisir les meilleurs parmi ses filles et parmi ses fils. Une occasion tout indiquée pour le fondateur initiateur de donner la position du MAS sur la gravité de la crise politique, sociale et économique que traverse le pays. Le pays est indépendant il y a plus de 57 ans. Ce n'est pas la première fois qu'on va organiser les élections. On a eu à organiser les élections depuis que le pays est indépendant. Mais pourquoi le pays n'avance pas? Mais parce que justement il y a un problème, lequel il est dans le citoyen. Parce que messieurs, si la période actuelle, si cette situation doit être celle qui doit également exister après les élections, est-ce qu'on aura avancé? Donc il faut éviter que avant les élections soit égal à après les élections. Et le sérieux ici est de la responsabilité de ceux qui gouvernent ce pays. Nous pensons qu'au regard de la manière dont le processus électoral est conduit, il manque de crédibilité dans ce processus. Je ne pense pas que pour une institution sérieuse comme la CENI vous dit qu'elle ne peut pas organiser les élections avant 504 jours. Et que lorsque un ambassadeur des États-Unis, qui a rang de ministre, fait juste à peine quelques heures à Kinshasa, on diminue cette durée-là de 504 presque de moitié. Donc quelque part,
ça manque du sérieux. Et au jour d'aujourd'hui, les acteurs qui sont impliqués dans ce processus, vous avez d'abord les politiques en deux camps. La majorité présidentielle, le pouvoir, et l'opposition, la vraie, s'il en existe. Et ce que je dis engage le MAS. Et dans ces conditions, vous avez encore qui comme acteur, partie prenante? Vous avez la société civile. Et là aussi, il y a à boire et à manger. Chaque société civile dans ce pays est alignée. Soit avec les pouvoirs, soit avec la soi-disant opposition. Mais il existe une vraie société civile. Ce centre catholique Ngana qui nous accueille est justement l'émanation de l'Église catholique, de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Voilà ce qu'il en reste encore comme véritable société civile. Alors que nous autres, les Congolais et les Congolais, devaient, en dehors de la politique, s'organiser de manière responsable et neutre, de manière transpartisane, être également des sociétés civiles pour faire le contre-pouvoir, qui aujourd'hui n'existait pas. Et nous pensons donc qu'en l'absence de ce contre-pouvoir-là, en l'absence de ces consensus dans les processus, je peux vous répondre alors, sans embâche, que je mets en doute la crédibilité du processus électoral actuel. Et peut-être vous me posez la question, indirectement, je peux encore également me permettre de répondre. Même le calendrier tel qu'il a été réaménagé ou remanié, je pense qu'il n'est pas crédible. Et pour s'en rendre compte, nous, en tant que mouvement citoyen, nous vivons avec la population. Et dans la population, tout le monde rejette ça. C'est le cas également du MAS, le mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique. Que faire? Il faut construire le processus de commun accord avec tous les acteurs en présence. Il faut respecter la Constitution. Il faut revenir au respect strict de l'accord de Saint-Sylvestre de l'année passée, en décembre 2016. C'est clair. Il ne faut pas bipolariser la vie en société. Et la vie en société, le bien-être que le MAS veut faire prôner, pour que ceux qui ont choisi la politique le fassent en bonne conscience, ce bien-être-là n'a pas de camp. Quand nous sommes malades, nous tous, quand on arrive à être reçu par le médecin, il ne demande pas si vous êtes de la majorité, du pouvoir ou de la société civile. Non. Le MAS n'appartient à aucun camp. Le MAS est bel et bien un segment de la vraie société civile. Ça n'existe pas encore. Alors, en voici déjà l'exemple. Et ne me posez pas non plus la question qu'en tant que mouvement citoyen, est-ce qu'on est avec tel autre, avec tel autre? Non. Nous sommes un mouvement citoyen responsable. Nous sommes d'abord légal, parce qu'ayant été régulièrement reconnus par l'État, on n'est pas clandestin pour appeler les gens à minuit, à 2 h du matin sortir. Non, nous sommes de véritables interlocuteurs de l'État. Parce que dans la vie en société, regardez un peu ces cadres. C'est pour, on appelle ça, établissement d'utilité publique. Et c'est régi par la même loi que celle qui régit les ASBEL. Parce que le MAS est une ASBEL au départ. Donc, ne nous amenez pas dans cette bipolarisation. Nous sommes avec le peuple et de manière permanente, à travers du reste, un observatoire social et économique qui va fonctionner de manière permanente à travers l'élaboration et la publication des indicateurs sociaux, économiques et culturels pour que nous puissions savoir si toutes les décisions que nos autorités prennent, si elles portent du fruit. Ce qu'il y a comme ville aujourd'hui, ce n'est pas l'émanation des Belges qui nous ont colonisés pendant 80 ans. Les Belges en venant ont trouvé que les Congolais étaient déjà organisés dans les agglomérations. Donc le Congo ou le peuple congolais n'est pas un peuple ordinaire. Nous sommes un grand peuple. Et il est temps de faire réveiller les gens. Et vous, de la presse, vous avez l'obligation d'accompagner les mouvements comme le MAS dans cette veille de citoyenneté. Parce que tous nous sommes concernés. Et je paraphrase Père Léon de Saint-Moulin, qui disait hier, parce que notre devise, c'est qu'aujourd'hui c'est demain. Et lui de dire, aujourd'hui ne sera pas peut-être comme demain dimanche, nous sommes samedi, mais dans 10 ans, nous serons tous responsables. Une façon dialectique d'appuyer le MAS. Voilà la réalité. Et vous avez la responsabilité, en tant que média, d'accompagner le citoyen, de faire votre travail de 4e pouvoir. 4 mois, c'est la dernière question. Vous êtes sorti, vous avez fait le tour du monde? Non. Encore là, il est question justement de changer les fusils d'épaule.
Vous pensez bien que l'organisation d'un séminaire atelier comme celui que nous venons d'avoir, ça s'improvise. L'organisation d'un grand mouvement citoyen comme le MAS, ça s'improvise. Mais c'est une construction qui date des années. On appelle en droit ça l'effet qui précède le droit. Voilà, encore quelque chose qu'il faut éduquer, vous, la presse, la population. C'est pas parce qu'on est né il y a 4 mois que l'organisation projetée devait commencer à partir de 4 mois. Non, c'est pas comme ça. Lorsqu'on va, une maman, et il y en a parmi nous, vont à la maternité, on voit les bébés, on est content. Ça fait 9 mois dans le ventre. Et c'est d'ailleurs le fruit d'un grand amour entre deux personnes. Toute l'orientation de notre économie a été et jusqu'à aujourd'hui demeure ce que le dernier gouverneur général qui a gouverné ce pays, M. Rick Mans, a appelé une économie de cumoir. C'est-à-dire, vous faites de l'économie, vous exploitez, vous produisez, mais toute l'exploitation et la production doit aller vers l'extérieur. À l'époque, c'était la Belgique, la métropole. Aujourd'hui, c'est l'Occident. Alors que on sait qu'en économie, il faut arriver à articuler une économie qui s'adresse aux agences économiques à l'intérieur. Ces agences économiques sont d'abord les entreprises, nous les avons. Ce sont les ménages, ce sont les Congolaises et les Congolais. Donc il faut qu'il y ait une économie qui s'adresse aux besoins justement des agences économiques internes. Vous pouvez comprendre qu'une ville comme Kinshasa, 12 millions d'habitants, que nous puissions être prisonnières, la ville, une ville prisonnière du pain, c'est-à-dire du blé américain, que le Congo ne produit pas. Alors les économistes, j'en suis un, mais j'ai parfois honte de me présenter comme économiste. Parce qu'on aurait pu, dans ce pays, imaginer les voies et moyens de faire nourrir notamment la capitale avec les moyens produits à l'intérieur. Ça, ce n'est pas normal. C'est cette orientation-là qui n'a jamais changé, qui continue à poser problème. Vous avez la Gécamine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que la Gécamine doit produire, c'est pour aller traiter à l'extérieur. Et pendant 57 ans, l'État congolais, depuis la Première République, la Deuxième, jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais n'a jamais été en mesure de donner les moyens à cette grande entreprise d'État pour qu'elle puisse investir les usines comme Oboken en Belgique pour raffiner, par exemple, en autonome, son cuivre. En fait, observez, la même orientation économique est restée. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième, et je m'arrête là, c'est celui de la gouvernance économique. Tous les gouvernants qui ont été aux affaires et qui ont vanté des concepts économiques, comme la macroéconomie, comme d'autres termes que vous connaissez, j'aimerais pas moi y revenir. Mais vous savez que lorsque on gère, gouverner, c'est prévoir. Mais lorsque la Banque mondiale, je dis bien la Banque mondiale, sort un rapport pour dire que non, le code minier congolais, qui est une loi pour faire que les mines, parce que le Congo est ce qu'on appelle en économie un pays riche en ressources. Et les pays riches en ressources, M. Niembo, sont hantés par une maladie qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vendez votre cuivre, votre cobalt, votre diamant, votre or, votre coltan, votre pétrole, généralement ces États-là abandonnent toute la bonne gestion, notamment la diversification. Et il suffit qu'il y ait une crise au niveau des cours, des prix, si je peux dire, de manière claire, de ces différents produits dont le pays est doté, et le pays sombre encore dans une grande récession, dans une grande crise. Et donc, la Banque mondiale vous apprend que de 2003 à 2013, c'est que la Banque mondiale elle-même appelle la période du super cycle, que votre sous-sol a produit environ 50 milliards de dollars. J'ai dit environ. Et que la Banque mondiale, dans son rapport, semble n'avoir retracé que 6 milliards de dollars. Alors, dans ces conditions-là, où voulez-vous qu'on aille? Comment voulez-vous qu'on puisse manger la macroéconomie? L'Angola
a fait des prouesses économiques il y a quelques temps. Mais allez à Louvre aujourd'hui, on est en train de manger la macroéconomie de l'Angola. La Chine est montée d'un cran pour se placer dans la scène des grands pays économiquement puissants. Mais nous mangeons la macroéconomie de la Chine. Ils sont là. Et notre microéconomie. Quand est-ce qu'on va manger ça? Donc tout ça, c'est un problème de gouvernance. Or, lorsqu'on a eu des recettes comme celles que la Banque mondiale essaie un peu de rappeler, on aurait pu justement aller dans des méthodes comme celles qui prévoient que l'on puisse avoir ce qu'on appelle des fonds souverains. Les fonds souverains permettent que l'État, lorsqu'il y a une grande période prospère, il y a une période de vaches grasses comme celle que la Banque mondiale décrit, que l'État mette de côté une épargne publique. Pour que dans les cycles de l'économie, lorsqu'il y a des problèmes, l'État peut recourir à ces moyens pour faire vivre sa population. Le Botswana à côté de nous est aujourd'hui un élève modèle en Afrique. La Norvège en Europe est également un modèle, avec plus de 850 milliards de dollars de fonds souverains. Que faisons-nous des diamants, cuivres, cobalt que nous vendons? Est-ce que nous allons laisser à la prospérité? Voilà toute la question. Un autre problème qui fait et qui doit faire la différence entre un mouvement citoyen comme le nôtre et tous les autres mouvements citoyens du reste politique et les partis politiques, c'est que nous venons avec la vérité auprès de la population. Parce que notre population sait aujourd'hui et dit que nous sommes la politique, ils ont le Kouta, ils ont Moïb, non, il est question de lui dire la vérité. À la fin de ce séminaire atelier, des certificats ont été remis aux participants par Baudouin Zo et Tundwe Yamba, président de ce mouvement citoyen de type nouveau, apolitique, transpartisan, indépendant vis-à-vis des partis politiques, neutre et ouvert à tous. Proposition ya sika pona je soya mbo